mars qui arrive. Et ici au Cameroun, on dit la fête de la femme, mais en réalité, c'est la journée internationale des droits des femmes. Parfois, on oublie de parler des droits des femmes et on s'attarde beaucoup plus au pagne et à la fête qu'on attend le 8 mars. Le 8 mars, pour moi, c'est cette journée-là. Justement, le 8 mars, encore appelé journée des droits des femmes. Ah, tout à fait. Oui, c'est cette journée-là où la femme est mise en avant. Elle a été mise sur pied pour essayer de valoriser la femme, de mettre, je dirais, un point sur les droits de la femme. Parce qu'il faut quand même dire que de nombreuses cultures, hein, n'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, bafouent quand même quelques droits des femmes et même des libertés, surtout. Justement. Donc, cette journée met en avant les droits des femmes. Est-ce qu'on peut expliquer qu'au Cameroun, on évite même de dire que c'est une journée des droits des femmes. On parle plutôt de la fête du 8 mars. On a même retiré le mot droit. La fête du 8 mars, bon, parce que cette journée, justement, toutes les femmes sont en fête. On pense beaucoup plus au pain. Vous avez déjà votre pain du 8 mars? Déjà. Ah, voilà. Une journée comme celle-là sans pain, ça craint. Donc, c'est une journée où toutes les femmes essayent de se mouvoir, de se faire plaisir. Ah, bon, surtout on dit pas d'exagération. Pas de bêtises. Toujours prendre... ne pas se permettre trop de liberté. au nom du 8 mars. Ce volet. Pas d'exagération. Voilà. Jubiler, fêter, mais avec des limites, avec réserve. Ne pas se permettre surtout toutes sortes de libertés. Ça, c'est important. C'est important. Et également, vous, les artistes et musiciens, notamment, vous êtes conviés à de nombreuses cérémonies, justement pour faire la fête, pour égayer les autres femmes. Justement. Le 8 mars, bon, ce 8 mars particulièrement, moi je serai du côté de Ekali 2. Ekali 2, sur l'axe Yaoundé-Mbalmayo. Justement, pour essayer de mettre le show. À ma manière, je vais justement fêter avec les femmes de ce côté-là. Avec les femmes des Kali 2. Voilà, merci à vous, j'allais dire Astrid Ursula, vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Rappelons que l'Assemblée générale des Nations Unies était appelée à voter hier un projet de résolution destiné à condamner la Russie pour l'invasion de l'Ukraine. Ah oui, on note que ces derniers jours, les Camerounais sont pratiquement englués dans l'actualité internationale avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. La même résolution sollicitait également un retrait immédiat des troupes russes en Ukraine. Les États membres étaient appelés à voter en faveur ou contre, ou alors à s'abstenir. Sans surprise, la résolution a été adoptée avec une large majorité. Sur les 181 États votants, 141 ont voté en faveur de la résolution condamnant l'invasion russe et exigeant le retrait des forces de Vladimir Poutine du territoire ukrainien. Seuls 5 États, dont la Russie ou encore la Syrie, ont voté contre la résolution. Du côté des abstentions, 35 États ont choisi de ne pas prendre position. Plusieurs États africains ont choisi cette option. Parmi ceux-ci, il y a le Sénégal, le Mali, la République centrafricaine ou encore le Congo. Le Cameroun était absent du vote. Il faut bien comprendre. Le Cameroun était absent du vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Cameroun a choisi de ne pas se mêler justement de cette affaire, de ce vote. Et le Cameroun a choisi simplement de jouer la politique de la chaise vide. Parlant justement de cette Assemblée générale des Nations Unies, il était question de la résolution condamnant l'invasion de la Russie en Ukraine. Le Cameroun était donc absent. Et justement, pour ceux qui suivent de près cette actualité,
n'est-ce pas? Ils ont sûrement eu tous les votes avec beaucoup de surprises côté africain. Alors, la question que nous posons ce matin, après ce vote, on note que les États, dans leur immense majorité, n'est-ce pas, ont voté contre la Russie. Mais comment expliquer on remarque quand même qu'il y a une certaine opinion camerounaise qui jubile, qui applaudissent carrément le président russe Vladimir Poutine. Comment expliquer cette attitude d'un pays qui choisit d'annexer un autre pays indépendant, mais que des Camerounais soient en train d'applaudir? On voit des Camerounais aujourd'hui qui ont beaucoup d'admiration en rapport avec ce que fait Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude? Qu'est-ce qui peut expliquer, n'est-ce pas, cet amour pour Vladimir Poutine alors qu'il a opté justement d'annexer un pays indépendant? Qu'est-ce qui peut justement expliquer cela? Au niveau des Nations Unies, on note que l'immense majorité des États sont contre Vladimir Poutine. Mais comment expliquer que au niveau du Cameroun, qu'une certaine opinion camerounaise aujourd'hui, j'allais dire, considère Vladimir Poutine comme un héros, comme une star, du fait pour lui d'avoir décidé, n'est-ce pas, d'annexer tout simplement l'Ukraine. Nos numéros de téléphone 654 21 21 17, 654 21 21 17, 696 96 55 60. Qu'est-ce qui peut expliquer cet amour pour Vladimir Poutine? Qu'est-ce qui peut expliquer, n'est-ce pas, cette opinion camerounaise qui aujourd'hui pense que Vladimir Poutine est un héros, alors que justement l'acte qu'il est en train de pousser est dénoncé par l'immense majorité des États à travers le monde? L'acte qu'il est en train de poser, celui d'annexer un pays entièrement indépendant, cet acte est condamné par l'immense majorité des États à travers le monde. Qu'est-ce qui peut donc expliquer? On voit même des Camerounais aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui essayent, n'est-ce pas, de composer leur nom avec une connotation russe. Niaté pourrait s'appeler Niaté Krov par là, notre technicien. On voit toutes sortes de fantaisies. Question, n'est-ce pas, de dire qu'on soutient l'action menée par, n'est-ce pas, celui qui est en tête de la Russie. Qu'est-ce qui peut justement expliquer ce grand amour pour Vladimir Poutine? Et d'ailleurs, certains également s'amusent à publier ces photos où Vladimir Poutine est avec Samuel Eto'o. Alors tout ceci, c'est pour dire que on a de l'admiration pour ce qu'il fait aujourd'hui. Comment donc expliquer qu'on soit d'accord avec un État qui a choisi d'annexer un autre État pour indépendant? 654 21 21 17, 654 21 21 17, 696 96 55 60. Le 8 mars, c'est donc lundi prochain, c'est la deuxième thématique du jour. Voilà. Comment appréciez-vous la manière donc cette journée est célébrée au Cameroun? Certains trouvent que c'est trop de folklore et qu'on oublie l'essentiel. C'est une journée des droits de la femme et qu'on n'explique pas toutes ces parades, toutes ces fêtes, vraiment, et parfois tous ces problèmes qu'on retrouve dans les couples en ce jour du 8 mars. 654 21 21 17, 696 96 55 60. Et cet amour pour le pain, n'est-ce pas, du 8 mars, parfois à un prix exorbitant, mais toutes les femmes courent dessus. Nous avons Astrid et Ursula qui nous accompagnent, n'est-ce pas, ce jour. Mais est-ce que vous comprenez ces libertés qu'ont souvent les femmes le 8 mars? Parfois, quand je parle de liberté ici, parfois on ne reconnaît pas des femmes habituellement réservées, parfois on ne reconnaît même pas des femmes mariées lorsqu'il s'agit du 8 mars. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais que c'est une journée particulière où chaque femme essaye de se détendre à son niveau.
Se détendre. De faire la fête. Vous étouffez pratiquement de rire. De faire la fête. Et puis, à un moment donné, bon, avec tout ce qui va avec, on ne se contrôle plus, on se laisse aller. Peut-être en dansant. C'est toujours une façon de se faire plaisir. Une façon de se faire plaisir, mais par le passé, et peut-être encore malheureusement, on aura des faits divers du genre encore un mari qui a copieusement tabassé, n'est-ce pas, son épouse, qui est rentré le lendemain matin, parti le 8 mars au matin et rentré le 9 mars au matin. Ça peut arriver. Ça peut arriver? Et le mari... À un moment donné, on peut se laisser emporter. Par la fête. Par la fête. Jusqu'au matin. On oublie de rentrer. Faites juste une petite expérience. Entrez dans une boîte de nuit, vous ne voyez pas le temps passer. Au sortir, vous vous rendez compte qu'il fait jour dehors. Parce que à l'intérieur, le décor est totalement différent. Oui. Vous vous laissez aussi emporter. Et vous ne vous rendez même pas compte qu'il fait déjà jour à l'extérieur. Parfois aussi, il y a les copines. Il y a certains qui songent à rentrer et il y a des copines qui disent « Aka ». Reste encore un peu, justement, la compagnie. Et finalement, on reste là jusqu'au matin, quitte à ce que chacun ait réglé les comptes à la maison. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Quand ça arrive, il ne faut pas aussi être trop dur. Il ne faut pas être très dur. Mais maintenant aussi, on accuse certaines femmes aussi beaucoup plus, qui fait des cas plus graves. Surtout, elles peuvent se permettre des infidélités d'un jour. Mais ça aussi, c'est grave. C'est grave. On ne sait pas comment qualifier. Tout ça, c'est seulement le 8 mars. C'est-à-dire, c'est permettre une infidélité. Ça aussi, c'est le 8 mars. Je vais dire ce que je pense. C'est ce qu'on vous demande justement, de dire ce que vous pensez. Une infidélité d'une journée, je doute. C'est juste, on dira qu'elle a profité de ce jour pour faire ce qu'elle avait déjà prévu de faire avant. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut vraiment... Au nom du 8 mars, rencontrer le premier venu. Et puis accepter d'aller comme ça. Donc je dirais que c'est juste une histoire qui avait déjà commencé. Et puis ce jour, les circonstances ont permis à ce qu'il y ait un aboutissement. C'est tout. Moi, je ne crois pas aux histoires d'un soir ou d'une journée. Mais pourquoi avoir transformé cette journée des droits de la femme à la fête, à la danse et parfois justement aux dérives? Pourquoi ça ne resterait pas simple journée de réflexion sur les droits de la femme? À la base, ça devrait être, c'est même une journée de réflexion, de revendication, de valorisation de la femme. Bon, maintenant, toutes les femmes n'ont pas la même mentalité. Ça peut arriver, certaines ne vont pas concevoir la chose comme il se doit. Et puis, transformer la journée en fête. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y en a qui font des problèmes pour le pagne. C'est une journée où moi-même je dois aller me défouler, alors que ça devrait être une journée de réflexion. Chaque femme devrait justement voir à quel niveau se situent ses gloires vis-à-vis peut-être de l'homme, quelle est l'importance de la journée. Vis-à-vis de la société. Comment est-ce que les mentalités ont évolué jusqu'à aujourd'hui depuis l'institution de la journée. Bon, ça dépend. On ne peut pas entrer dans les têtes de tout le monde. Dans les têtes, mais il y a également cette histoire de soulever les cabas. Ça demeure. Pourquoi en ces jours on est toujours obligé de soulever les robes au moment où on danse? Pourquoi on doit enfuir au Cameroun? Peut-être ailleurs on ne sait pas si on soulève. Mais au Cameroun, si on soulève, c'est peut-être je sais pas. Mais ça n'a aucun rapport avec les droits de la femme. Soulever les cabas. Même encore revient à se rabaisser, à s'humilier. Bon, on en a beaucoup parlé. On a vu que les femmes ont même la technique aujourd'hui de se faire coudre une culotte
toujours à l'aide du tissu paille, simplement en se disant oui, parce qu'elle va soulever son cabas, alors elle va coudre une culotte qu'elle va mettre en dessous. C'est un peu comme si les femmes étaient forcées en l'occasion de soulever leur cabas. Pas forcé, forcé par qui? Et pourquoi chaque 8 mars, on a les mêmes dérives? Les vieilles habitudes ont la peau dure. Donc, si elles ont décidé de danser en soulevant le cabas. D'accord, on va prendre un auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, Nazar. Oui, bonjour. Bonjour à Marcel. Bonjour. C'est Marcel? Oui. Ah, d'accord. Bon, prenez la bonne position pour qu'on puisse bien vous écouter. Bonjour à Marcel, bonjour à Ibrahim. Bonjour à Mitterrand, bonjour à Christian, bonjour à Maboutouz. Bonjour à toutes les femmes là qui s'apprêtent à célébrer le 8 mars. Et bonne fête à elles. Merci. Je dis bonjour aussi vraiment à tout le Cameroun. Nazar Tamou. Vous parlez aussi du 8 mars. Vous savez, Nazar Tamou, la femme est la mère de l'humanité. Je vous assure, si cette femme du Cameroun avait pris les problèmes du Cameroun après c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas en train de traverser cette période difficile que nous traversons aujourd'hui. Les femmes ont démissionné. Les femmes ont démissionné. Chère maman, vous avez démissionné. Je ne sais pas ce qui se passe dans un Cameroun. Aujourd'hui, nous parlons encore des morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous voyez, les femmes s'apprêtent à aller célébrer, à aller fêter, à aller fêtoyer, alors que leurs enfants sont en train de mourir. Chère madame, pourquoi vous ne pouvez pas prendre ce problème, vraiment sortir en une. Donc vous faites une sortie, toutes les femmes font des sorties pour demander au gouvernement de reprendre ce dialogue pour que les enfants ne puissent plus continuer à mourir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Madame, ce n'est pas bien. Je vous dis toujours qu'un pays ne peut pas se développer dans les faits. Ce n'est pas bien, madame. Vous voyez que ce que vous avez comme droit devant nous, c'est pour ça que moi je vous ai d'abord appelé la femme, la mère de l'humanité. Qu'est-ce que l'humain ne peut pas avoir? Quand vous êtes en plus de l'humanité, qu'est-ce qui vous manque? Mais vous comprenez que nous, on vous a mis devant, mais c'est vous qui tuez vos rôles. Madame, vous avez un très grand rôle à jouer dans la réconciliation de ce pays. Votre place n'est pas dans les bars. Je vous dis, madame, votre place n'est pas dans les bars, ce n'est pas dans les nightclubs, ce n'est pas dans les cabas soulevés, ce n'est pas mettre au cours les petits kilos. Votre place, madame, c'est dans les salles de réunion, comment faire pour que notre pays sorte de cette crise qui est en train de mettre ce pays à genoux. Vous croyez qu'après, madame, après ça va se soyer, et que vos enfants continuent toujours à mourir pour les causes imbéciles. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça profite à la femme? Ça ne profite rien du tout. Or, le rêve de la femme, c'est de voir son enfant émerger. Vous comprenez, madame? Chaque femme veut voir son enfant émerger. Et donc, quand l'enfant est acculé par des problèmes, quand l'enfant est fusillé, les enfants se bagarrent et vous restez tranquille. Vous ne sortez pas pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Mais on se demande quel est donc votre rôle. Votre rôle, c'est d'aller s'asseoir dans les bars, manger, fêter, danser. Non, je vous dis, madame, reprenez encore votre rôle. Vous avez pris de la paix, vous avez 9 mois en mettant au monde que nous sommes aujourd'hui. Reprenez ce rôle en disant que nous allons faire arrêter cette guerre qui se tient dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vous remercie, madame. Merci à vous, Martial, et merci pour votre coup de gueule. Et il faut dire que un sous-préfet et un président de section RDPC, tu es dans une puissante frappe, hein, n'est-ce pas, des sécessionnistes. C'est une frappe justement sans précédent. Les ambazoniens ont mené une attaque, c'était hier, aux environs de 11h30, selon les informations qui nous sont parvenues. Le véhicule qui transportait
ces personnes a sauté sur un engin explosif improvisé en zone anglophone et principalement dans le sud-ouest. Et bilan, on parle de 5 morts, dont un sous-préfet et un président de section RDPC. Les victimes identifiées au cours de l'attaque des Kondotiti, Timothée Aboloa, sous-préfet, Nandji Kenneth, lui il était maire, mais Stanley, le chauffeur du sous-préfet, et Bekou William, président de section RDPC, l'adjudant Akono du Bafoumaar Security. 5 personnes ont donc trouvé la mort au cours de cette opération de force des Ambazoniens. Il faut dire qu'après l'arrestation de ses proches, Nopiti fait une violente réaction. Nous l'annoncions d'ailleurs il y a quelques jours, des parents et proches de Nopiti. On nous avait dit avait été arrêté, ici de suite, et certains pensent que c'est lui qui est l'auteur, n'est-ce pas, de cet acte terroriste. Alors, Astrid Ursula, un peu comme dit cet auditeur, lorsqu'il y a une situation comme celle-ci, on aurait bien voulu voir les femmes pleurer. Les femmes s'est dit, c'est pas possible. Les femmes sont encore beaucoup plus sensibles, beaucoup plus maternelles, mais ils notent que les femmes restent indifférentes face à une actualité comme celle-ci. C'est vrai que la voix de la femme peut être porteuse, parce que c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui connaît justement les douleurs de l'enfantement. Voir ses enfants mourir, c'est une douleur énorme pour une mère. Je dirais qu'il a plus ou moins raison. La femme, peut-être aujourd'hui, pouvait prendre, dans le cas du Cameroun, pouvait prendre cette situation et la mettre en avant, peut-être descendre dans la rue le jour du 8 mars, faire des réclamations, et peut-être que ça allait toucher le régime. Donc, c'est vraiment, ça fait mal. Mais justement, comme dit l'auditeur, on ne sent pas souvent les femmes, lorsqu'il y a des situations graves dans ces pays, on ne sent pas toujours la présence des femmes. On a l'impression que parfois même ce sont des hommes qui sont beaucoup plus alertes que vous. On ne ressent pas les femmes sorties dans la rue ou faire entendre leur voix pour dénoncer soit des frustrations, des injustices, ainsi de suite. Pourquoi ce laxisme du moins vis-à-vis des problèmes de la République? Je ne saurais parler au nom de toutes. Je dirais tout simplement que la femme, peut-être qu'elle se sent impuissante vis-à-vis de tout ce qui se passe. Ah, Marcel, la femme peut-être se sent impuissante face à certaines situations qui engagent la République. On a également l'affaire Malika, que vous avez sûrement entendu parler. Il faut dire que Martin Kamim, notre confrère, on a l'impression que les taux se resserrent sur lui. Le collectif d'avocats conduit par maître Dominique Foussé, constitué pour défendre Malika Bayemi, la jeune fille abusée dans les locaux de Radio Sport Info, veut absolument voir Martin Kamim en prison. Peut-être donc que les prochains jours risquent d'être très compliqués pour l'homme à mobilité réduite et son compagnon d'infortune. Le parquet a retenu 2 infractions contre les mises en cause, atteinte à la vie privée par voie cybernétique et publication obscène en complicité. Selon les sources, Martin Mim et son complice Wilfried Teki risquent au moins 2 années de prison ferme. Un auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Marcel qui revient. Oui, Marcel. Quand madame dit que les femmes sont impuissantes, quelles négociations ont-elles engagées et que ces négociations n'ont pas abouti pour qu'elles se sentent impuissantes? Il n'y a aucune négociation. Il n'y a aucune négociation. Vous citez aussi Malika. Oui, vous savez qu'il y a aussi une dame qui a été agressée, qui a été tuée par, soi-disant, son mari, et que l'affaire aujourd'hui, ce monsieur est en liberté. J'ai suivi une lettre de la mère de cette fille qui était adressée à la première dame pour que justice soit faite. Est-ce qu'une femme a montré, est-ce qu'une femme s'est positionnée pour dire que non, on ne veut plus de ça dans ce pays? Je vous dis, madame la femme a une voix. Je dis,
insoutenables. Mais regardez nos femmes. Regardez comment elles sont en train de se préserver. Tout est dans la poudrerie. Tout est dans la façon. Vous allez, en tout cas, vous allez vous-même voir le vide. Comment elles vont se comporter? Toujours, fais-moi un petit OM là. Un auditeur en ligne. Bonjour. Lazare Zambo, bonjour. Oui, bonjour Joseph Kabou. Merci. Bonjour à tous les parlementaires. Marcel qui a déjà pris son verre d'eau pour calmer un peu le ménage. Bonjour à votre invité, bonjour madame. Bonjour. Beaucoup de courage, hein, c'est pas facile Cameroun. Merci. Bonjour à tous les auditeurs. Entendez comme ça mon ami Martial. Je ne veux pas le patriarche du village, le futur ministre. Le jour qu'il soit, on devrait le nommer. Il pense vraiment à nous mettre à ses côtés. Voilà. Et je dirais tout simplement que par rapport à l'affaire Tamimine, qui rebondit, c'est pour ça que dans notre pays, j'ai toujours dit 2 poids 2 mesures. Politique à géométrie variable. En même temps, on est en train de poursuivre Tamimine. En même temps, on a laissé filer Nganamut. On est dans le même pays, hein. Tout à fait. On a laissé, on est allé autour de Camille avec son ami, mais en même temps, les mêmes gens, homosexualité, lesbianisme en plein jour, vidéo à l'appui, on a laissé prendre la vie, elle est partie. C'est le Cameroun. Non, je vais dire aussi à Marcel, mon cher compatriote, il faut pas, c'est pas un problème des femmes. Le système qui gouverne le Cameroun a muselé tout le monde. Et comment ça? Lazare. Mais est-ce qu'on peut quand même reconnaître que il y a des situations où on aimerait bien entendre les voix de femmes, mais malheureusement, elles restent souvent muettes. Elles ne peuvent rien, Lazare. Le système fonctionne comme ça. Monique Komatekel est entré en pleine la Catini. Vous avez vu les femmes sortir? Vous avez qui? Et même celle, si vous avez vu même les sorties de Kawala, qui est du CPP. Oui. Mais elle était muselée. Vous sortez encore, vous pouvez aller pour le public, tentative de, je ne sais pas comment ça s'appelle là, on vous applique vous amusez, vous allez en prison, la même avis. Vous croyez qu'on va faire comment des trucs au Cameroun? On est zombifié le peuple camerounais. C'est ça. C'est pas le problème des femmes. Moi, je veux dire que pour Maurice Kamto, on a mis en prison, il a fait 9 mois. Et après, on a relâché. Sans jugement. C'est au Cameroun que ça se passe. Mais il faudrait au moins qu'on entende des voix. Notre invité Astrid Ursula évoquait le cas de manque de leader. On a quand même vu une dame comme Françoise Foni. C'est vrai que c'était dans le cadre d'un parti politique, fût-il au pouvoir, mais qui avait quand même quelque chose visant à mobiliser les femmes régulièrement. Lazare, le système fonctionne à géométrie variable. Comme tu continues à le dire. Comme ça. On a vu les soirs, on nous dit que les enseignants se plaignent de leur mal-être. Mais par contre, les bénéficiaires se mettent en branle contre les enseignants. On les laisse faire une sortie jusqu'à leur donner la pétition.
Elle est où? C'est comme ça. Tant que vous ne voulez pas caresser le lion du sang du poil, monsieur, on vous étouffe. Mais le lion... À bientôt, merci. Merci à vous, Joseph Camo, 654 21 21 17, 654 21 21 17, 696 96 55 60, 696 96 55 60. Quel regard posez-vous aujourd'hui sur la manière dont on célèbre le 8 mars au Cameroun, le 8 mars qui est une journée des droits de la femme, appelée au Cameroun la fête du 8 mars, et accompagnée désormais chaque année par un pain que se disputent les femmes. Et les femmes se sont focalisées tout simplement sur le côté festif, sur le côté, la grande parade, n'est-ce pas, du défilé au boulevard. Un auditeur en ligne. Bonjour. Dieu donné. Dieu donné. Oui. Si les femmes sortent, par exemple, vient de boire. Mais
qu'on estime que la Russie a fait tout. Martial, si vous reprochez les actes posés par le passé, par les États-Unis, si vous reprochez ce qu'a fait l'OTAN du côté de la Libye, comment applaudir ce que fait Vladimir en Ukraine? On dit simplement que les conséquences du passé peuvent se répercuter sur le présent. Et on ne peut pas partir le présent sans se référer au passé. Ce qui s'est passé hier, il est condamnable. Personne n'a pu lever son premier doigt pour dire que ce qui se passe là n'est pas bon. Voilà la Russie aussi qui est en train de chercher à sauvegarder ses intérêts. Alors, on estime que ce que Poutine fait n'est pas normal. Est-ce que vous pensez que à je donne un gros exemple comme ça, c'est un cliché que j'essaie de présenter. Si un pays choisit d'annexer le Cameroun, vous allez vous dire bon, que ce pays annexe le Cameroun, puisque les Américains sont à l'attaque de l'Irak, on doit annexer le Cameroun. Est-ce que vous allez raisonner pareil? Est-ce que vous savez que si ça quand les grands arbres vraiment tombent, ils entraînent avec les petits arbres. Dans tous les cas, ce qui est en train de se passer là, moi je pense, et je ne peux pas donner tort à Poutine, parce que toutes ces grandes puissances opèrent de la même façon. Quand leurs intérêts sont mis en jeu, ils opèrent de la même façon. Donc Poutine est en train de sauvegarder comme ça ses intérêts. Et figurez-vous, l'OTAN vient mettre une base militaire où? En Ukraine. Vous pensez que ce ne sera que pour l'Ukraine? Mais non, pour contrôler aussi la Russie. Et ce que Poutine est en train de faire, c'est juste une mise en garde. C'est juste pour leur dire que, attendez, pourtant que vous, je suis aussi une grande puissance. Et ne m'amenez pas ça au corps. Donc, ses intérêts sont mis en jeu. Et il est en train de tout faire comme ça pour sauvegarder ses intérêts. Ce que les États-Unis ont fait, et ce que la France fait, et ce que d'ailleurs même ces grandes puissances font généralement. Donc, on laisse un peu Poutine tranquille. Si lui peut sauvegarder leur intérêt, ce n'est que normal. Et moi, je sais, ils ont la capacité, après avoir détruit comme ça, ils vont encore très vite le reconstruire. C'est vrai qu'il y aura des morts, mais vraiment, ça, c'est les intérêts entre ces grandes puissances. Chaque femme qui sait comment gérer le 8 mars, les responsables vont gérer en responsable. Les moins responsables vont gérer en moins responsable. Les non responsables alors vont tout gâter. Vous comprenez, Gaza? Et moi, je pense que normalement,
on ne devait même pas parler d'une seule journée. On devait parler même d'une semaine ou d'un mois, pourquoi pas. Permettre à ce qu'il y ait même des séminaires, des conférences. Oui, mais Martial, vraiment, on ne va pas mettre de l'ombre là-dessus. On sait quand même que depuis plusieurs années, avant l'apothéose du 8 mars, n'est-ce pas, de nombreuses activités sont organisées, soit au niveau des départements ministériels, soit au niveau des associations et des mairies, où il y a des conférences qui se tiennent, bref, vraiment des activités assez bénéfiques pour les femmes. Je demande à Lazare, les conférences qui se tiennent dans les ministères, combien de bails en sont invités là-bas? Pas beaucoup. Combien de femmes qui opèrent dans le commerce sont alors il faut les organiser où? Dans le marché? Je voudrais dire que quand ils organisent leurs conférences, c'est dans le ministère et c'est avec les femmes des ministères. Parfois, les femmes qu'eux ils connaissent, ils sont d'invitation. Maintenant, sur le terrain, ou alors les femmes qui opèrent sur le terrain, elles bénéficient de quoi? Normalement, regardez ce format